Il y a tant à apprendre en regardant Arte Découverte avec les cours Legendre. Cours particuliers Legendre, soutien scolaire depuis 1957. L'éternelle jeunesse, l'éternelle beauté, et pourquoi pas l'immortalité. Les hommes en rêvent, et depuis longtemps. Pourquoi les forces vitales déclinent-elles? Il y a plusieurs milliers d'années, les guérisseurs et les philosophes se penchaient déjà sur la question. Et les réponses, on les retrouve aujourd'hui, à la faveur de fouilles archéologiques. Elles sont parfois stupéfiantes. Certaines civilisations anciennes possédaient la connaissance des forces vitales et le secret du bien-être. Remontons le temps. 2000 ans avant notre ère. Le guérisseur Kuldep vit sur les bords de l'Indus. Son nom signifie « lumière de la communauté ». Atreya est son disciple. Les plantes médicinales que Kuldep conserve dans sa hutte sont précieuses. C'est d'elles qu'il tire son pouvoir de guérisseur. Devant la hutte, une femme est étendue à l'ombre. Elle a eu un malaise. Kuldep va passer du temps à son chevet. Il pratique le Shirodhara, c'est-à-dire le versement continu d'un liquide sur le front. Ici, le liquide est une huile de sa fabrication. Le Shirodhara se pratique encore aujourd'hui. Le docteur Mehra est Védia, c'est-à-dire médecin ayurvédique. Nadine, Comment vous sentez-vous, Nadine? Bien. Nadine vient de Francfort. Elle est consultante en management. Elle souffre de problèmes d'audition dus au surmenage. N'ayant pas trouvé de remède efficace en Allemagne, elle est venue consulter une Védia en Inde. Pour se soigner, Nadine a décidé de partir loin de son travail et du stress de son quotidien. Selon la doctrine ayurvédique, chaque être humain est un cosmos en miniature, constitué des éléments de la nature. Le vent et l'air déterminent la nature d'un être et sa prédisposition à telle ou telle maladie. Le feu. Cet élément, entre autres effets, transforme la nourriture en énergie et crée les impulsions. L'eau également est un élément vital et caractérise le changement. Avant d'établir un diagnostic, le Védia détermine la nature profonde de son patient selon l'équilibre de ses doshas, autrement dit, de ses humeurs biologiques, au nombre de 3.
Est-ce que cette pâte que préparent les femmes sera étalée sur mon corps? Directement sur ma peau, ce sera bénéfique. Oui, ce sera bénéfique. Sharon est anglaise. Elle souffre de psoriasis. La Védia lui a prescrit un traitement à base de terre de termitière, un remède millénaire. L'argile va sécher des heures durant, sous un soleil ardent. Autrefois, on observait les changements de couleur de l'argile pour déceler l'emplacement de fractures et de blessures internes. Retrouver la santé par le bien-être, c'est ce que Sharon attend de l'Ayurveda. Un bain de lait aux plantes médicinales semble parfaitement indiqué. Le lait est excellent pour le teint et ralentit le vieillissement de la peau. On se sent revigoré. Celui qui prend soin de son corps vit plus longtemps. De ce principe est né l'Ayurveda, il y a près de 4000 ans. Ayurveda. Cette théorie de la longévité a vu le jour avec la civilisation de l'Indus. L'archéologue américain Mark Kenoyer s'intéresse particulièrement à cette période. Nous le suivons dans le nord-ouest de l'Inde. Sous cette colline est enfoui un village datant de 2000 avant notre ère. Hello. Hello. Saji. Yeah. Awesome. Carry it. Yeah, everything fine. Yeah, come in, please. Les premières fouilles ont mis au jour une muraille faite de grosses pierres de taille et d'argile cuite. Elle protégeait peut-être une ancienne route commerciale reliant les rives de l'Indus à la cité de Babylone. L'archéologue indien Ban voudrait savoir comment ces peuples commerçaient à l'époque. Son collègue américain, lui, compte trouver des vestiges du système de soins antique le long de cette route commerciale. Parmi les découvertes, ce four, dans lequel on faisait fondre du cuivre. Servait-il à faire des armes, des bijoux ou bien des remèdes? La communauté qui vivait là était en très bonne santé. Les gens atteignaient un âge respectable. Les femmes aussi bien que les hommes. Sur le terrain, les archéologues découvrent des systèmes d'égouts et de bains publics. Preuve que l'hygiène était une vraie préoccupation. Wow. Puis ils font une autre découverte. This is fantastic. Yeah, maybe sand molded copper. Un miroir en cuivre. Les miroirs en cuivre sont généralement équipés d'un manche. Voyez cette partie arrondie. Le manche est sans doute caché par le sable. दिल्ली के साथ ना मिट्टी हटा दो
Chose marquante, le miroir fait partie du mobilier funéraire. On trouve un miroir dans la plupart des tombes de femmes de la civilisation de l'Indus. Elles étaient persuadées qu'en se regardant dans le miroir, elles voyaient le reflet de leur âme. Elles ne le transmettaient pas à leurs filles, mais l'emportaient avec elles dans l'au-delà. Nous retrouvons Nadine. L'objectif premier de son voyage n'est pas de guérir, mais de se ressourcer. J'ai trop longtemps enduré le stress, j'ai trop travaillé et j'ai commencé à avoir des troubles de l'audition. En Allemagne, on m'a soigné à coups de perfusion et de cortisone, jusqu'à ce que je tombe gravement malade. Nadine doit rééquilibrer les forces qui sont en elle, selon le principe de l'Ayurveda. En Occident, les vertus curatives des remèdes ayurvédiques sont méconnues. Mais depuis quelque temps, elles font l'objet d'études. Notamment ici, à la clinique Essen-Mitte. Ces fluides corporels congelés proviennent de sujets préalablement soumis au stress. Ils serviront à une analyse comparative des taux d'hormones, notamment du cortisol. L'étude s'étale sur 3 mois. Elle doit permettre de mesurer si le yoga aide effectivement à évacuer le stress et pourquoi. En inspirant, vous vous étirez sur l'avant du tronc. En expirant, vous revenez légèrement en avant. Comment le stress se manifeste-t-il dans le corps? Comment s'élimine-t-il? Michela Vardar effectue une étude comparative. Elle porte sur des personnes qui pratiquent régulièrement le yoga et d'autres qui n'en font jamais. Vous allez plonger la main dans cette eau glacée en étirant les doigts. Dites-moi stop dès que vous ne pourrez plus. Au début, ça va, ce n'est pas trop froid. Oh là, ça devient très froid. L'accélération du pouls est particulièrement sensible. Le corps subit un choc. Je m'en rends compte quand je respire. Ça commence à faire mal. C'est difficile de mesurer le stress. Nous recourons à des techniques utilisées dans le monde entier. Nous voulons établir une base de comparaison entre les effets d'un médicament, du sport, du yoga. Les performances cardiaques sont analysées par ultrasons. La manchette est gonflée jusqu'à bloquer complètement le passage du sang. On mesure ensuite la réaction du système circulatoire et la vitesse à laquelle l'artère reprend sa fonction normale. Les premiers tests montrent que ceux qui font du yoga obtiennent de meilleurs résultats.